Non, maintenant, tu as fait un travail sur toi. C'est ça que tu es beaucoup plus apaisé par rapport à ces questions-là, que tu pardonnes. C'est ça, si j'ai bien compris. Ouais, bah oui. Parce que Mais j'en ai voulu à mon ex-femme, j'en ai voulu beaucoup. Enfin, à leur mère, j'en ai voulu énormément. Voilà, à des personnes de ma famille, ben voilà, mes frères et sœurs, je leur en ai voulu aussi. Et après, ben voilà, j'ai maman qui a été malade. ouf, fais Pendant... gaffe. Ça va, je l'ai paniqué. Non, non, c'est juste que si tu frottes, ça va s'entendre. Et donc voilà, on a vécu voilà, la maladie de ma mère, elle a eu Alzheimer, et c'est une maladie très très pas bien. C'est un truc insidieux, c'est un truc que tu comprends pas, c'est vraiment... voilà, et après, voilà, avec le recul aujourd'hui, ben, je sais qu'on l'a chacun vécu différemment, parce qu'on n'était pas... voilà, moi j'étais en première ligne parce que j'étais avec elle à la maison, et voilà, peut-être je me suis senti aussi, encore une fois, un peu délaissé dans un certain sens pour certains trucs, et par rapport, vu qu'on était en conflit pour d'autres... Enfin voilà, pour... Donc toi, tu as accompagné ta maman jusqu'au bout, c'est ça? ouais, enfin je vivais avec elle, donc... après, jusqu'au bout, les 6 derniers mois, elle était haut, mais bon, là, j'ai pas été la voir beaucoup, mais parce que j'arrivais pas, c'était trop. C'est trop dur. Ouais, non, parce que de toute façon, elle voulait pas y aller. Et voilà, moi, j'ai jamais été d'accord avec cette décision. Enfin, je l'étais pas, et je l'ai. Ouais, enfin, voilà, après, voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est ça qui reste encore entre toi et tes frères et sœurs, c'est ça? Je sais pas ce qui reste, vraiment, il reste rien. C'est juste qu'il n'y a pas de. Voilà, après, ma soeur, elle est très sensible aussi, donc. Quand il y a eu le peu à chaque fois, c'est éclaté. Mais après, on ne s'est jamais posé autour d'une table pour dire de parler. Et comme ils ont peur de moi, parce que bon, souvent après, je pars en cacahuète. Donc voilà. Donc en fait, t'aimerais bien que tout ça s'apaise, quoi. Oui, bah oui, oui. Moi, c'est vraiment. J'aimerais surtout enfin, voilà, que les autres ils s'apaisent aussi, parce que voilà, je trouve ça dommage. Ok. Bah, j'aimerais surtout qu'elle, voilà, elle puisse comprendre certains de ses traumatismes aussi, parce que voilà, je pense que ça pourrait l'aider. Après, je sais pas aujourd'hui comment elle est, comment elle se sent. Voilà, moi en tout cas, je vais pas dire que je suis déçu, mais voilà, enfin, mais il y a des choses que je capte pas. Pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça doit. Je sais pas. Après, j'assume totalement, enfin, tu vois, ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, mais après. Bon. Mais pour les enfants, je trouve que voilà, il faut. Il y a beaucoup T'inquiète, y a pas de souci. il y a beaucoup de membres de ma famille qui se font, voilà, que tout le monde est. Voilà. Et de toute façon, je pense que c'est un peu partout comme ça. Donc, Malheureusement, c'est pas que dans ma famille. ouais, les familles, c'est toujours compliqué. Mais donc, il y a beaucoup de tensions et t'aimerais bien que tu Ouais, saches que ça s'apaise s'apaise, et parce que que vous. surtout qu'il y a vraiment c'est simple, c'est juste qu'il faut être un peu ouvert à la communication. Toi, tu as fait tout un travail pour en arriver là aujourd'hui. Ah bah oui, ah oui, c'est un travail de tous les jours. D'ailleurs, j'utilise le mot travail uniquement pour ma propre personne. Pour le reste, je préfère dire que j'œuvre, mais non, parce que travail, c'est torture. Bah ouais, mais donc, on parlait de travail. Donc, une fois que tu as fait faillite, Ouais. tu t'en es retrouvé. T'as fait quoi après, en fait? Alors, ben juste après que j'ai fait faillite, j'ai continué à être indépendant pendant un an, donc j'ai travaillé, j'ai continué à gérer plusieurs sociétés de construction dans le bâtiment. Et voilà, pendant un an, parce que sinon j'avais pas d'argent, et donc je me suis mis gérant de plusieurs sociétés. Et ben, aussi parce qu'on a vendu la maison, sinon elle allait se retrouver dehors avec les enfants, donc voilà. Et ça a duré un an, et puis j'ai eu un contrôle du LISI, et là, ben, il y avait 140 ouvriers, donc et vu que c'est bien dans le bâtiment, chômage économique, machin, ben voilà, les gens ils doivent s'en sortir. Et voilà, donc je me suis retrouvé sans rien, et donc là j'ai tout perdu.
Comment? J'ai pas compris, qu'au truc de l'ISI. L'ISI, oui, la brigade des finances. Ouais. Ouais. Et donc, ils t'ont Je ils t'ont travaillais, trouvé en infraction, quoi. oui, bah oui, parce que chômage économique, voilà, moi je travaillais pour des gens, c'était pas moi, enfin c'était moi le patron, mais c'était pas moi le patron, tu comprends? Ok. Voilà, j'ai fait l'homme de paille, voilà, c'est tout. Et voilà, je l'ai fait consciemment, parce que voilà, j'avais besoin, sinon l'état là, voilà, c'était nécessaire. Après, ça a vraiment été compliqué, parce que là, je voyais, c'était vraiment le carnage avec, c'était la première année que je me suis séparé. Et donc après, voilà, et après je suis retourné chez ma mère, et donc là, tout est arrivé, les machins, les dettes, puis le tribunal, puis on est passé pour le divorce, enfin les trucs. Et là, il y a tout qui, voilà. Et donc là, il y a eu tout qui s'est vraiment... Non, après j'ai repris la salle de sport Vénus aussi, un peu après. Non, mais ça c'est quand j'allais mieux, ouais, c'est vrai. Attends. Il y a eu... Donc, tu as été surendetté suite au contrôle En de fait, ce qui l'ISI. s'est passé, Ouais. c'est que j'ai pas eu tout de suite le règlement collectif de dette. Parce qu'en fait, quand j'ai demandé la garde alternée, elle a lancé la procédure de médiation de dette, mon ex-femme. Et alors que je lui ai rien demandé, c'est quand j'ai demandé la garde alternée. Donc elle a été en médiation de dette pendant plusieurs années. Et quand elle a eu terminé, forcément, vu que ça m'est revenu. Mais voilà. Et après, tu as tenu une salle de sport, c'est ça? Ouais, après j'ai repris Vénus, là j'ai commencé à reprendre un peu du poil de la bête, tu vois, à essayer de me sortir la tête de l'eau. Mais puis là, ils nous ont essayé de nous arnaquer, on a gardé ça 7-8 mois. Et voilà. Et puis c'était une période de... Qui a essayé de vous arnaquer? Le proprio, enfin le... Ah. Ouais, c'était encore un truc foireux. Ouais, ça c'était un truc marrant aussi, tiens. Ouais, ça c'est une belle anecdote aussi. Enfin, le propriétaire a essayé de nous entuber avec le leasing, parce qu'en fait on payait un leasing pour les machines de sport. Et puis il y a un huissier qui rentre, tu sais, c'était 3000 balles de loyer quoi avec le leasing. Et l'huissier rentre et il me dit, je dis, vous faites quoi? On est en train de noter parce qu'il ne paye pas. Hein, je dis, quoi? Je dis, après j'appelle le propriétaire, je dis, mais tu sais que si on prend toutes les machines, je fais quoi avec les gens? Je les fais courir en rond dans la salle. Et donc après on n'a pas voulu payer le loyer, vu qu'il y avait ces trucs-là. Et voilà, et donc pour finir, c'est tombé à l'eau ce projet-là. Donc voilà. Et après ça, j'ai fait une petite pause. Voilà, j'ai décidé de ne plus travailler dans le système marchand, parce que je ne suis pas d'accord. D'accord. Et donc, tu vis comment? Tu vis de quoi? Je me suis toujours débrouillé. Après, j'ai eu un peu de chômage, puis j'ai été suspendu. Puis attends, cette période-là encore, j'avais le chômage, je pense. Ouais. Ouais, j'avais encore le chômage. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, oui, en fait, je suis tombé au chômage. Et attends, je suis tombé au chômage. Et en fait, oui, après, j'ai travaillé un peu en cuisine de temps en temps, comme ça, en blague, tu vois, comme cuistot, mais... Voilà, ça me débrouillait un petit peu, ouais, mais je voulais pas, voilà, c'était plutôt été de la reconstruction. Et après, ouais, voilà, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais, que je suis resté là un moment avec, voilà. Et donc là, quand je l'ai rencontrée, je l'ai revue du moins après 20 ans, elle m'a vu aussi avec mon plein potentiel, enfin, tu vois, elle m'a montré mes capacités, donc, et puis là, forcément, ça m'a un peu plus, elle m'a beaucoup poussé, et donc là, j'ai repris des études d'anglais, j'avais fait plusieurs formations, donc, dont une là où on parlait des neurosciences, et j'ai fait un test de personnalité c'était un truc très intéressant. Et puis à 40 ans, j'ai repris des études d'éducateur spécialisé. Et voilà, parce que je pense que j'étais fait pour ce métier. Et donc je suis rentré à la Clarine. Ah ouais, tu as travaillé à la Clarine. Ouais. Et donc là, bon après, il se passe déjà quelques années, là, parce que ouais, c'est à 40 ans. Ouais. Et donc là, ma maman, elle est déjà malade, elle a déjà Alzheimer. Et donc je rentre à la Clarine, et là je vois le projet pédagogique qui me plaît vraiment. C'est une ferme, c'est des animaux, c'est la nature. Tu élèves tes cochons, tu les manges. Enfin voilà, et en plus ils sont bien traités, donc c'est vraiment quelque chose
J'ai interviewé Renaud, Ah oui, qui travaille à la Clarine, mais rappelle un petit peu, c'est quoi la Clarine? C'est un centre de jour pour personnes handicapées, donc où les résidents viennent et donc ils s'occupent d'élever les animaux, enfin les nourrir, les nettoyer. Et alors il y a le potager, il y a la cuisine, il y a les ateliers de transformation, ils font du pain, ils font des pizzas, de la confiture, enfin, du fromage, du cidre, et vraiment voilà. Et voilà, c'est vraiment un endroit magnifique avec des personnes extraordinaires parce que voilà, moi aussi je suis un peu, enfin non je suis pas, non, je suis fêlé. Il faut laisser passer la lumière et ouais voilà, et là vraiment, enfin moi je kiffe parce que voilà, ils ont pas de masque, ils n'ont pas de masque et voilà, enfin, c'est comme des enfants, enfin, moi voilà, j'ai vraiment kiffé et quand je les vois, si je les recroise maintenant qui sont tous là, c'est des câlins, c'est des bisous, c'est enrichissant, c'est un truc de dingue. Et malheureusement, je me suis pas, comment dire, enfin il s'est passé des trucs là-bas et en fait j'ai vu qu'entre le projet pédagogique et la réalité, il y avait un monde de différence et j'étais pas d'accord et donc et à ce moment-là donc j'ai fait un article 60, donc j'étais au CPS pour récupérer mes droits au chômage. Et il me restait 6 mois et donc j'ai quitté en mon année de pension, je suis parti. Et voilà, après je me suis retrouvé sans rien du tout parce que je vivais chez ma mère et donc je ne pouvais pas avoir droit ni au CPS, ni à rien du tout. Parce qu'elle avait plus Ouais. Voilà. Parce que tu étais domicilié chez Voilà. elle et donc... Avec harcèlement de la médiatrice bien sûr qui m'a fait 3 mois d'affilée. Oui mais non, on ne peut pas vous laisser sans rien et tout. J'ai refait 3 fois les démarches pour finir devant Colette Burgeot qui m'a dit vous êtes dans la pire des situations, on ne peut rien faire pour vous. Donc voilà. Et donc voilà, et durant cette période, ma mère avait Alzheimer. Mais ce qui se passe à la Clarine, en fait, c'est que. Donc là, voilà, je travaille la terre et tout ça. Et j'ai toujours dit que j'aimais pas le jardin parce que mon père me disait qu'il n'aimait pas le jardin. Et en fin de compte, quand donc je commence à travailler à la Clarine, et là, je fais mon potager chez moi. Et en fait, quand j'ai le premier coup de bêche, en fait, j'ai repensé à mon nono. Et ça m'a rappelé, tu vois, mes origines, tu vois, travailler la terre et tout. Et là aussi, ça a été quelque chose qui m'a apporté beaucoup, retravailler la terre. Voilà. C'est encore l'empreinte de... Voilà, c'est vraiment vrai, mais c'est vraiment ça, c'est retourner aux sources. Et puis, c'est la nature, c'est la vie. Et quand j'ai eu ma première tomate, j'ai eu la larme à l'œil, tu vois. Je te jure, il y avait eu un orage et tout. Ma serre était tout arrachée, là. Et le lendemain, je vais voir les dégâts et tout. Et puis, je vois ma première tomate. Je suis la larme à l'œil, c'est un truc de dingue. Ah, c'est magnifique.